Bonjour, 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 bonjour à la communauté gabonaise. J'espère que vous allez bien ce matin. Moi, de mon côté, ça va. Je bénis Dieu ce matin, ça va. Je suis debout, je suis vivant. Quand bien même tout homme est un malade qui s'ignore. Bonjour, 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 monsieur Edou Fortuné. J'espère que tu vas bien ce matin. Le thème de ce live, c'est le ministre de la Justice de la RDC ramène la peine de mort pour lutter contre le grand banditisme en RDC Congo. On peut se poser on a le droit de se poser la question, est-ce la seule solution, l'ultime solution qui restait pour éradiquer le banditisme? Qu'en pensent les organismes qui défendent les droits des hommes? Moi, je me suis posé toutes ces questions. Et au regard des interventions des uns et des autres sur ma plateforme, j'ai fait le post hier, j'ai pu obtenir plusieurs réponses. Les réponses des uns et des autres sont légitimes. Il y en a qui disent c'est une très bonne chose. Ils sont tout à fait d'accord de ramener la peine de mort au niveau de nos justices en Afrique, au niveau de nos tribunaux en Afrique. Il y en a qui disent qu'ils sont tout à fait d'accord de ramener la peine de mort. C'est une très bonne chose. Et il y en a également qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et donc, vraiment, je ne prendrai pas de votre temps parce que je sais que les données mobiles coûtent très cher au Gabon. Et donc, ce sera certainement la première partie parce que les lives de plus d'une heure ou de plus de 45 minutes souvent n'ont plus d'impact. Non plus, on n'obtient pas le résultat souhaité parce que ça devient excessivement, ça devient trop long. Donc, en 30-45 minutes, c'est un live où les uns et les autres pourront réagir, interactif. Donc, s'il y a le son, faites-moi signe. Léa Thérèse, bonjour. Excusez-moi, un peu de bruit là. Je suis quelque part où il y a un peu de bruit, donc vous allez attendre un tout petit peu. Vous savez que chez nous, la circulation, même tu es assis dans un snack, un endroit bien, toujours le bruit. Oui, monsieur Edou, je vais vous prendre, vous allez monter. Monsieur Edou, je vous ai accepté, hein. Donc de votre côté là-bas, ça va des choses de blanc là. Quand on n'a pas l'habitude de faire des lives interactifs, c'est un peu compliqué. Continue, tu me reçois? Oui, je te reçois. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ce matin, mon frère? Ah, ça va bien. Ok, donc, comme je disais, depuis hier, j'ai été, moi, pour ma part, en ce qui me concerne, j'ai été choqué par la décision du ministre de la Justice de la RDC Congo de ramener la peine de mort. Donc, ceci dit, j'ai quand même pris le temps de faire un post sur ma page pour écouter les avis des uns et des autres. Et les avis sont partagés. Il y a une partie qui disent
que c'est une très bonne chose de ramener la peine de mort parce que ça se justifie du fait de la forte présence du banditisme dans le pays. Et également une partie qui apporte l'équilibre en disant ce n'est pas possible. On ne peut pas ramener la peine de mort aujourd'hui dans notre pays avec comme pour argument quand on a des institutions internationales qui nous parlent des droits des hommes. Donc les avis sont véritablement en équilibre pour ma part, mais la question que est-ce que arriver à cette décision n'est pas l'ultime décision sur le plan de la justice pour éradiquer la question du banditisme. Donc merci d'être monté sur cela et puis de nous partager ton avis sur la question de la peine de mort qui a été ramenée par le ministre de la Justice en RDC Congo. Nous t'écoutons. Moi, effectivement, pour ma part, la question qui se pose à deux types d'ouverture. Donc, au niveau du Congo, il faut d'abord aller au niveau du Congo parce que c'est de ce dont il est question. Il faut comprendre quelles sont les motivations du ministre de la Justice congolais qui estime qu'il faut ramener la peine de mort. Oui, il se base sur le fait que la criminalité est grandissante au Congo. Les gens tuent sans remords parce qu'ils estiment qu'ils peuvent aller en prison. Une fois en prison, ils ressortent. Nous pouvons d'abord aborder le premier pan de ceux qui disent que les organismes nous interdisent d'amener la peine de mort aujourd'hui. Oui, si on regarde la réflexion des grandes nations démocratiques qui estiment que après réflexion, il faut abolir la peine de mort. Mais il faut qu'on tienne compte que ceux-là avaient déjà résorbé par la peine de mort le taux de criminalité. Ils avaient pu canaliser la moralité des citoyens afin que ce crime, parce que la peine de mort est un crime légalisé, ce crime légalisé soit éradiqué. Mais dans le cas de nous aujourd'hui en Afrique, où les hommes aujourd'hui n'ont plus l'équilibre moral, où les hommes aujourd'hui vivent dans une forme de liberticide, comme on peut dire des chiens détachés, des loups détachés, sans loi. Il faut ramener la peine de mort pour essayer d'atténuer, prenons le cas dans notre pays. Au Gabon, aujourd'hui, un bandit, c'est un jeune qui n'a aucune force, estime qu'il peut gérer la société parce qu'il s'est cassé la bouteille. Dès qu'il casse la bouteille, il enfonce, il tue la personne. Mais il endeuille une famille. Et lui, il se pavane tranquillement, il va en prison. Quelques années plus tard, il sort. Nous l'avions vu lorsqu'on a gracié les prisonniers ici, où les bandits sont ressortis de la prison pour continuer à commettre les mêmes crimes. Faut-il alors que les droits de l'homme s'appliquent à la protection des criminels et au mutisme des paisibles citoyens? Je pense que non. Non. On peut dire que même la Bible nous interdit de faire le jugement, oui, mais je pense qu'il y a une histoire dans la Bible que Jésus-Christ, une parabole que Jésus-Christ lui-même élève avec ses disciples. Il leur parle d'un père et d'un fils qui visitaient leur plantation. Et si une branche de leur arbre fruitier était atteinte par une maladie, il vaut mieux couper ce bras-là pour que la maladie ne contamine pas l'arbre. Si on amène la peine de mort, ça va freiner les élans de ceux qui veulent devenir un criminel demain. Ça va faire en sorte que le criminel sera que s'il tue, il sera tué.
Parce que quelle que soit la méthode que nous pouvons utiliser aujourd'hui, cette méthode est caduque. Mais le danger dans ça, ce qui est dangereux, c'est le type de juge, le type de juriste que nous aurons. C'est là le problème. Le problème ne se situe pas sur la décision, la prise de décision, ou de ramener la peine de mort. Le problème se situe au niveau de ceux qui vont gérer cette décision, ce crime légal. Tout à fait, tout à fait. C'est également par exemple, mon inquiétude. Voilà. Nous prenons l'exemple en Californie. Nous prenons l'exemple en Californie. C'est l'état où était le gouverneur Arnold Schwarzenegger. Tout à fait. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger vient appliquer la peine de mort sur Kevin Cooper. Kevin Cooper, que beaucoup peuvent identifier ici par ses œuvres littéraires, les bandes dessinées. Il avait pris un nom, un patronyme, le patronyme de Lansley. Mais Cooper était allé en prison, condamné à mort pour plusieurs chefs d'accusation. Ce Cooper était celui qui avait mis en place une pédagogie de réinsertion dans la société, de réinsertion des bandits dans la société. Il a prouvé aux États-Unis. Cooper, depuis sa prison, a éduqué les bandits, il a recadré les bandits à ne plus militer pour la violence, parce que lui-même était une preuve, il était l'expérience d'une violence. Ce Cooper-là, il a atténué le banditisme en Afrique du Sud parce qu'il était un modèle. Malheureusement, par jalousie, parce qu'effectivement, ce qu'on refuse souvent aux Noirs de dire, les Noirs peuvent le dire sans être inquiétés. Les Blancs ont tendance à nous faire croire que ce sont eux qui savent protéger l'unité, l'alliance entre les humains. Ce sont eux qui savent lutter contre la xénophobie, contre le racisme. Mais en réalité, ce sont eux qui sont à l'origine de la création de tous ces mots. Kevin Cooper devait avoir le prix Nobel de la paix parce qu'il avait ramené la sécurité dans plusieurs États au monde à travers ses œuvres, ses discours, ses campagnes audiovisuelles. Il avait su ramener la sécurité, la sérénité dans les États. Il fallait effectivement remettre le prix Nobel à Kevin Cooper. Mais Arnold Schwarzenegger estime qu'un Noir ne doit pas avoir le prix Nobel de la paix comme premier Noir à avoir vu le prix Nobel de la paix en prison. Pour lui, il faut le tuer. Voilà le type de juriste que nous ne voulons pas. Parce que c'est très dangereux de remettre une telle décision entre les mains d'un criminel. C'est la plus grande chose. Voilà, il y a aussi des juristes criminels. Nous prenons le cas du Gabon, par exemple. Si Nzigou est mort, c'est parce que Bongo voulait compenser une autre décision. Parce que plusieurs avaient estimé que comme on a gracié Nzigou parce qu'il a tué sa femme, dans les lignes, dans son droit, dans sa chosification, dans son animalisation, puisque Nzigou ne tue pas sa femme parce qu'il veut tuer sa femme. Nzigou tue sa femme parce qu'aujourd'hui, ce jour-là, il se rend compte que la justice n'est pas une justice. Même la justice est contre lui. La justice se pose, si tu veux, le système judiciaire gabonais se pose à la justice et oublie de lire les lignes de droit. Il tue sa femme. Oui. Bongo, par sagesse, comprend que non, c'est le comportement, le mauvais jugement
qui a animalisé Ndigou et l'a amené à tuer sa femme. Par conséquent, on ne peut pas condamner Ndigou à la peine de mort. Malheureusement, certains Gabonais qui avaient des problèmes à résoudre avec leur femme, alors que c'était des problèmes qui ne tenaient sur rien du tout. Tiens, un va tuer sa femme parce qu'ils sont juste en train de jouer au ludo. Et sa femme se moque de lui, il tue la femme. À partir de cet instant, Bongo va repartir prendre Ndigou pour le condamner. Oh, le droit dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Tu ne peux pas toi-même avoir dit que ne tuez pas Ndigou et tu reviens pour dire on va tuer Ndigou parce que Mba a tué sa femme à tort. Ça, c'était un mauvais jugement de Marbongo. Ndigou est mort. Donc moi, j'estime que tu dises qu'il ne faut pas ramener la peine de mort, d'accord, ils ont raison. Mais dans quelle situation? Dans une situation anormale. Aujourd'hui au Gabon, le banditisme est tellement élevé que le bandit marche en route en termes de loi. Tiens, nous avions suivi une vidéo récemment. Un jeune Gabonais qui assassine sa copine en public. Il poignarde la fille sur la route. Les gens sont assis. Mais si ce dernier savait que le jour où il tente de le faire à sa copine en route, il sera exécuté, il ne le fera pas. Exact, tout à fait. Il faut alors amener la bestialité. Parfois, hein, la bestialité, la sauvagerie est nécessaire pour soigner la bestialité et la sauvagerie. Pour fabriquer l'antidote de la morsure d'un serpent, on a besoin de son venin. C'est son venin qu'on ira chercher. Ce ne sera pas le venin d'un singe. C'est le venin du serpent qui permet à nos chercheurs de fabriquer l'antidote Très bel de la argument morsure scientifique. du serpent. Très bel argument scientifique. Voilà. D'accord. Merci pour tous ces arguments que tu as apportés et qui, personnellement, m'ont également éclairé. Mais tout de même, que dit la parole de Dieu sur la question de la peine de mort? Parce que là, c'est ramené la loi des Italiens qui dit qui tue par l'épée mourra par l'épée. Mais on se rappelle que Dieu, dans sa parole, lorsqu'il a créé le déluge, lui-même il s'est retrouvé appliqué du fait de voir autant de morts, sachant que ça venait de sa propre volonté. Est-ce que la parole de Dieu va dans ce sens de ramener également la peine de mort? Dieu, il y a deux types de pouvoirs. Il y a deux types de pouvoirs qui viennent de notre Dieu. Il y a le pouvoir divin. Dieu, dans sa bonté, accorde volontairement un pouvoir. Il accorde une décision. C'est de la volonté de Dieu. Et il y a le pouvoir permissif. Dieu permet. Ça ne vient pas de lui. Mais comme l'homme veut, Dieu permet à ce que ça arrive. Il y a deux types. On parle là donc de volonté parfaite et de volonté permissive. Voilà. Maintenant, nous allons venir, on va prendre ces deux parties, ces deux pouvoirs de Dieu pour l'insérer dans notre monde. Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, tu m'as beaucoup servi. Il est grand temps que tu meurs pour me retrouver. Car j'ai préparé ta demeure. Ézéchiel dit à Dieu, ne m'as-tu pas dit que tu étais un Dieu de bonté? Pourquoi maintenant tu veux me prendre alors que je n'ai pas encore terminé ma vie sur terre? Accorde-moi 2 jours
pour que je puisse me préparer. Le prophète de Dieu va éclater en sanglots et va dire à Ézéchiel, comment tu peux refuser l'appel de Dieu? Si moi, Dieu pouvait me prendre tout de suite, je serais heureux. Dieu dit à son prophète, non. Dis à Ézéchiel qu'au lieu de 2 jours, je lui donne 100 ans. Au lieu de 2 jours, je permets qu'il vive encore plus de 100 ans. Et à la fin, durant cette vie, va naître du sein de la gourme de Ézéchiel Manassé, qui sera un très mauvais roi. Et lorsque le peuple de Dieu ira se prosterner devant Dieu pour dire à Dieu, Père éternel, pourquoi nous avoir enlevé un bon roi pour nous amener celui-là? Dieu leur dira, si Ézéchiel serait mort quand je l'avais demandé, Manassé ne serait pas né. Amen. Parfois nous-mêmes, nous demandons des choses et à la fin, nous disons que c'est Dieu. Non. Dieu ne veut pas exterminer ses brebis. Dans la Bible, Dieu nous montre combien de fois il a de l'amour pour nous. Amen. Mais si Dieu avait établi la loi des talons hier, qui tue par l'épée, périt par épée, c'est à cause des dérives de son peuple. Exact. Le plus grand nombre de la société s'était retourné contre Dieu et ne respectait plus les lois. Lorsque Dieu, la preuve c'est que Dieu va lui-même, par le canal de Noé, nous allons vivre le déluge. Donc, Dieu lui-même, il avait établi la mort au milieu des hommes pour ne sauver qu'une partie, afin de refaire un autre monde. C'est la même chose. Parce qu'il ne faut pas qu'on jette Dieu dans la confusion des idées à cause de nos multiples réflexions philosophiques. Il faut qu'on tienne compte de l'intelligence divine pour que Dieu nous accompagne. Dieu ayant déjà terminé d'éduquer son peuple et ayant envoyé son fils pour venir organiser la société, il n'était plus question de peine de mort. Parce que l'homme connaissait déjà la loi. Et Jésus était venu sur terre pour nous montrer quelle est l'attitude qu'un chrétien doit avoir. La raison pour laquelle il dit, qui m'a vu a vu Dieu. Exact. Donc, pourquoi il dit qui m'a vu a vu Dieu? Revenons encore simplement dans notre société. Autorité, vous aviez un enfant qui vous ressemble parfaitement, qui a votre comportement, qui gesticule comme vous. Cet enfant, quand il passe devant les gens, il dit, ah, ça c'est on va. Ça c'est on va Fabrice qui passe ça. Ah, ça c'est on va lui-même. Jésus dit, qui m'a vu a vu Dieu. Il ne parle pas de l'identité, il parle du caractère, de la manière de regarder, de vivre, de s'asseoir, de penser le monde. Et c'est ce qu'il est venu nous enseigner. Il a dit, c'est le ministère de l'amour. Mais combien de chrétiens, combien d'humains, combien d'hommes sur terre se disent, avant de poser quel acte, il faut que je me réfère au Christ ou bien à Dieu. Si c'était Jésus qui était à ma place, qu'aurait-il fait? Alors fais ce que Jésus devait faire. Et là, ce n'est pas Dieu qui va ramener la peine de mort, mais c'est notre comportement, notre manière d'être dans la société qui ramène la peine de mort. Et Dieu dit, ma voix est celle du peuple. Il ne saura pas s'opposer. Il va le permettre à une seule condition, que ça rentre dans la droiture, dans le jugement lumineux de Dieu. C'est pourquoi je te disais que le problème de la peine de mort ne se pose pas. Ça ne se pose ici que si on a des mauvais juristes. Très bien. Jésus lui-même, on laisse même Jésus. Prenons
Prenons un passage de la Bible dans l'Apocalypse. Il se tenait assis sur un grand trône blanc, vêtu de sa majesté. Alors, le ciel fut ouvert, la mer aussi, la terre également. Les morts sortaient de la terre et d'autres de la mer. Ceux qui n'avaient pas respecté la volonté de Dieu étaient jetés dans les temps de feu. Ceux-là dont les noms n'étaient pas inscrits étaient jetés dans les temps de feu. La Bible nous, Jean, qui était jeune et toujours à côté du Christ, nous déclare là ici, il y a des êtres toxiques. Et lorsque ces êtres toxiques se rapprochent des enfants de Dieu, il faut les retirer. Oui, Dieu a dit laisser le vrai et l'ivraie pousser ensemble, je ferai le sarclage. Mais ne donnez pas tout à Dieu. Ce serait un péché. Les enfants, regardent bien, dans nos quartiers aujourd'hui, beaucoup d'enfants deviennent des criminels, des bandits, des braqueurs, à cause d'autres enfants poisons. Nous voulons, par exemple, une société bien au Gabon. Mais quel type de société attendons-nous quand les enfants de 10 ans sont déjà capables d'être des dealers de drogue? Nous l'avions vu ici. Hier, pas plus tard. Alors, il faut des sanctions. Voilà. Pas plus tard que hier, nous l'avons vu, effectivement, au quartier. On a vu hier un petit en train de vendre la drogue à un enfant. Effectivement. Bon. C'est dire quoi? C'est dire que l'ascension dans ce type dans ce type de pays-là, quand le banditisme est grandissant et que la moralité peine à trouver sa voie, les sanctions doivent être proportionnelles aux actes posés. Je suis d'accord. Si tu tues, on te tue. Comme ça, toi-même, quand tu vas tuer l'autre, tu sais déjà que tu seras tué. Et bien évidemment, quand ce vent-là va passer et que les nouveaux êtres prêts à suivre la volonté de Dieu vont arriver, nous allons effectivement dire, il faut retirer la peine de mort. Maintenant, le danger dans ça, je dis dans cette décision, le véritable danger, ce seront les décideurs, les juges, qui seront là pour dire, parce que quelqu'un va venir juger l'autre, comme il a une dent, ils ne s'entendent pas. Et je pense que si Dieu m'aurait permis de lire dans son fond intérieur, je pense que c'était même l'inquiétude de Dieu. Remettre la peine de mort aux hommes. Parce qu'il savait que l'homme est un animal qui s'ignore. Ne dit-on pas que dans ce monde, il y a plus de fous que de sages. Même à l'intérieur de la sagesse, il y a un brin de folie. Exact. Donc, mon frère, la question sur est-ce que Dieu l'autorise? Dieu ne va pas venir refaire les choses à notre place. Il nous a déjà tout donné. Exact. Il nous a donné des enseignements. Et c'est même Dieu nous dit, ne vous approchez pas trop du diable. C'est-à-dire que même si tu prends l'amour de l'ennemi, mais ne t'approche pas trop du diable. Dans notre pays, en Afrique ici, quand tu marches avec des gens, tu regardes, tu pardonnes une fois, deux fois. Après, il faut reculer parce que il y a deux choses. Soit c'est lui qui te transforme, soit c'est toi qui le transformes. Mais comme tu n'arrives pas à le transformer et que tu n'es pas Dieu, tu enlèves ton pied. Moi, je vois ici les gens qui s'organisent pour créer le mouvement des bandits. Le mouvement des bandits. On doit faire l'état général des bandits. Enfin, mon frère, moi je suis d'accord avec le ministre. Mais à condition qu'il trouve des bons juristes.
Ok, c'était effectivement, vous avez écouté Fortuné Edou. Ce live a pris 30 minutes, donc le temps qu'il fallait. On va prendre le temps de lire les commentaires des uns et des autres. Et si les commentaires nous demandent de revenir sur une seconde partie, on reviendra. Mais nous devons retenir une chose, c'est que une telle décision apporte toujours l'équilibre. Il ne peut avoir de pôle positif sans de pôle négatif. Et Dieu dans sa parole dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Et donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament forment un seul testament qui est la parole de Dieu. Amen. Donc je tiens à remercier M. Fortuné Edou qui a pris le temps de nous éclairer, de nous informer, de nous donner des arguments scientifiques et des arguments chrétiens. Je suis autorité Fabrice Ombambe, membre du mouvement Plus Jamais ça. Je suis également le fils du pasteur prophète révérend Georges Gounongoussi de l'église internationale de Nazareth. Je suis le responsable du département des hommes de l'église internationale de Nazareth, du Gabon et de partout ailleurs dans le monde. Monsieur Fortuné Edou, je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine. Excellente journée à vous. Bye bye.